Bien, merci. Donc, je vais vous présenter SimAlter, qui est le simulateur développé par l'IFIP pour évaluer l'incidence économique de différents scénarios d'arrêt de la castration. Donc, ce simulateur est le fruit d'un travail collectif mené au sein du pôle technique d'élevage, avec la collaboration du pôle viande et charcuterie et du service informatique et numérique de l'IFIP. L'objectif donc est d'évaluer l'incidence d'un arrêt de la castration sur le résultat économique de l'élevage à l'aide d'un simulateur simple à utiliser. On propose des scénarios paramétrés, donc autant de cas types moyens les plus réalistes possibles, et un scénario libre qui permet de considérer la variabilité des situations observées sur le terrain. Le principe de fonctionnement est le suivant. Donc pour chaque scénario, on compare deux situations d'élevage en croisière, avec d'un côté la production de femelles et de mâles castrés sous anesthésie, donc FMC, auquel on distribue un aliment classique, donc aux mâles et aux femelles, et de l'autre côté, la production de femelles et de mâles entiers, donc FME, auquel on va distribuer un aliment mâle entier enrichi en acides aminés pour répondre aux besoins plus élevés des mâles entiers. Dans la présentation et dans l'outil, toutes les incidences économiques sont exprimées en euros par port sorti, donc mâle et femelle. On compare la production de femelles mâles entiers à la production de femelles mâles castrées. Donc SimAlter propose 4 scénarios, donc 3 scénarios pré-paramétrés, donc nos cas types moyens, qui se distinguent d'abord par 2 contextes de prix de l'aliment. Un contexte moyen à 248 € qui correspondait au prix moyen de l'année 2020, et un contexte élevé, mais qui finalement est très proche du contexte actuel, à 275 €, donc qui correspondait au prix début 2021. Les scénarios se distinguent également par 2 modalités du respect des besoins nutritionnels des mâles entiers dans l'aliment distribué aux animaux. Donc, les 2 premiers scénarios considèrent un aliment enrichi en acides aminés dans le respect total des besoins nutritionnels des mâles entiers. Et le troisième scénario, donc scénario de compromis, où là, on se situe dans le cas d'un contexte de prix des matières premières élevé. Donc, c'est le choix d'un éleveur qui finalement utiliserait un aliment un petit peu moins riche en acides aminés. Donc, le surcoût de l'aliment sera moindre, mais les mâles entiers ne bénéficieront pas de la totalité du gain d'efficacité alimentaire attendu par rapport aux mâles castrés. Donc, il est possible dans l'outil de consulter simultanément les 3 scénarios, ou bien, à partir de chaque scénario, d'accéder à une simulation libre dans laquelle on va pouvoir renseigner différents éléments comme le prix de l'aliment, l'écart d'indice, le coût du travail, le pourcentage de carcasse odorante. Donc, on va voir ces différents points dans la présentation. Et donc, ces simulations libres permettent de prendre en compte la diversité des situations d'élevage. Alors, le fonctionnement du simulateur est le suivant. Donc, on va calculer les principaux postes de charges et produits impactés par l'arrêt de la castration des mâles sur l'élevage. Donc, la charge alimentaire, ensuite les charges de main-d'œuvre et dépenses de santé, puis le produit lié à la rémunération des carcasses. Donc, concernant la charge alimentaire, on va prendre en compte la réduction de l'indice des mâles entiers par rapport aux mâles castrés et le surcoût de l'aliment distribué. Donc pour ça, on retient des écarts de performance des femelles mâles entiers par rapport aux femelles mâles castrées. Donc on part de poids de carcasse similaires auxquels on va appliquer un rendement carcasse plus faible pour les femelles mâles entiers, ce qui nous permet donc de retenir un poids de sortie d'engraissement légèrement plus élevé pour les femelles mâles entiers, 121,1 kg contre 120,2. Concernant l'efficacité alimentaire, donc l'indice en engraissement est amélioré pour les femelles mâles entiers, en lien avec l'aliment distribué. Donc, dans les 2 premiers scénarios, on a des femelles mâles entiers qui reçoivent un aliment enrichi dans le respect total des besoins des mâles. Donc, ils vont bénéficier d'un écart d'indice de 0,21 points par rapport aux femelles mâles castrées qui reçoivent un aliment classique. Donc là, on a l'écart optimal. Dans le 3e scénario, donc de compromis, on a un respect partiel des besoins des mâles entiers dans l'aliment. Donc là, on retient un écart d'indice un petit peu plus faible de 0,19 points. Dans le scénario libre, on peut saisir l'écart d'indice de son choix, donc en lien notamment avec les performances initiales des animaux. Le prix de l'aliment impacte aussi bien sûr la charge alimentaire. Donc l'aliment distribué au mâle entier est enrichi, on l'a dit, et donc il va être concerné par 2 types de surcoûts.
D'abord un surcoût fixe, donc lié aux besoins spécifiques des mâles, donc en lien avec l'enrichissement en acides aminés. Donc on a établi dans l'outil, dans nos 3 scénarios, ce surcoût en se basant sur des formules adaptées, avec un ratio plus élevé de lysine, le respect des profils d'acides aminés, une concentration énergétique spécifique. Et on s'est basé pour établir le prix sur les prix publics des acides aminés, qui évoluent en partie avec le prix des matières premières. Donc c'est pourquoi dans les 2 premiers scénarios, on a donc un aliment qui respecte totalement les besoins nutritionnels des mâles. Dans le contexte de prix d'aliments moyens, le surcoût est estimé à 3,1 eurotonnes. Quand le contexte d'aliments est plus élevé, on passe à 4 eurotonnes. Dans le scénario de compromis, donc où le respect des besoins nutritionnels est partiel, dans un contexte d'aliments élevé, on a maintenu le surcoût à 3,1 eurotonnes. Le deuxième type de surcoût de l'aliment concerne les solutions qui peuvent être mises en place en élevage pour réduire le risque d'odeur de VERA dans les viandes. Certains élevages donc, le mettent en place ou peuvent le mettre en place. Donc il va s'agir d'ajouter des fibres en finition, dans l'aliment finition, ou bien, dans certains cas, de distribuer même un aliment spécifique en toute fin d'engraissement, même parfois sur les tout derniers jours. Donc ces solutions peuvent être simulées dans l'outil au niveau des simulations libres. Nous, dans les scénarios paramétrés, on a fait le choix de ne pas les considérer. Donc finalement, concernant la charge alimentaire, on obtient une réduction de la charge de plus de 3,30 € par porc sorti dans nos 3 scénarios. Ensuite, donc si on s'intéresse au travail et aux dépenses de santé, donc le fait d'arrêter de castrer, bien sûr, permet d'économiser du temps pour l'éleveur et également d'économiser des achats de matériel et de produits. Donc une baisse des dépenses de santé. Des mesures ont été réalisées à l'IFIP, à la station de Romillet, donc pour estimer le temps passé par un éleveur aguerri à cette pratique, donc un éleveur qui serait habitué à castrer donc sous anesthésie locale. On estime le temps à 1 minute 35 par porcelet. En cas d'anesthésie générale, donc on passe à 2 minutes 30 secondes par porcelet castré, donc à chaque fois pour castrer, traiter la douleur et réaliser l'anesthésie. Dans l'outil Simalter, on présente des résultats avec anesthésie générale uniquement à titre indicatif, puisque, comme l'a précisé donc Valérie, ce n'est pas du tout, c'est pas autorisé en France pour le moment. En tout cas, c'est pas autorisé en France. Pour rémunérer ce temps passé à castrer les porcelets, donc on retient une rémunération de 30 € de l'heure, qui est modifiable dans chaque scénario libre. Concernant maintenant donc, les dépenses de santé, donc, le fait d'arrêter de castrer permet d'économiser l'achat de matériel, donc scalpel, aiguille, des produits de traitement également, produits analgésiques, antiseptiques, anesthésiques. Donc, on a estimé ces coûts à 0,35 € par porcelet castré pour la castration avec analgésie, donc, et on ajoute à ce coût 0,13 € par porcelet castré pour l'anesthésie locale et 0,66 € pour l'anesthésie générale. Quand on cumule l'économie de temps, donc l'économie de charge de main-d'œuvre et l'économie de dépenses de santé, on arrive finalement à une économie globale de l'ordre de 70 centimes par porc sorti. Pour les 3 scénarios, puisqu'on a pris les mêmes hypothèses dans nos 3 scénarios concernant la main-d'œuvre et les dépenses de santé. Donc, enfin, donc on s'intéresse aux produits, donc à la rémunération des carcasses. Donc, en lien avec les spécificités des mâles entiers, donc on va avoir une rémunération plus élevée, avec une plus-value technique plus importante donc pour les mâles entiers, mais à moduler néanmoins donc, par le pourcentage de carcasses odorantes qui peut être observé sur l'élevage. Donc, pour réaliser ces calculs, donc, on s'est basé sur les plus-values techniques observées par Unifor en 2020, donc établies par type sexuel, avec notamment donc, la pénalité de 20 centimes par kilo de carcasse pour les pifs et verrassons. Et on a reconstitué, pour l'élevage de femelles mâles castrées et pour les femelles mâles entiers, la plus-value moyenne. On a considéré à chaque fois 50% de femelles, 50% de mâles, bien sûr. Pour les femelles mâles castrées, on a retenu 1,52% de PIF, donc pénalisé 20 centimes par kilo de carcasse. Et pour les élevages de femelles mâles entiers, on retient donc parmi les 50% de mâles un certain pourcentage de carcasses odorantes qui sont pénalisées comme les PIF, donc 20 centimes par kilo de carcasse. Donc, sur ces hypothèses, donc quand on retient par exemple 2% de carcasse mâle odorante, on a un écart de 1,19 centimes par kilo de carcasse de plus-value technique entre les 2 situations d'élevage. Et c'est cet écart de plus-value technique qui se traduit en écart de rémunération
Et donc, on obtient une incidence sur le prix payé de 1,11 € par porc sorti, quand on retient 2% de carcasse malodorante. Dans les scénarios libres, il est possible de modifier le pourcentage de carcasse odorante, et donc cela modifie le prix payé. Si on cumule l'incidence sur la charge alimentaire, sur les charges de main-d'œuvre, sur les dépenses de santé et sur la rémunération des carcasses, on obtient finalement pour nos 3 scénarios des résultats assez proches, avec un gain donc pour l'éleveur qui se situe entre 5,15 € et 5,45 € par porc sorti. Donc avant de conclure, je voulais juste préciser que d'autres aspects sont à considérer, ne sont pas pris en compte dans le simulateur. Donc l'arrêt de la castration a un effet sur la croissance des animaux, mais l'incidence de ces différences de croissance est très liée au niveau de performance initiale et aux caractéristiques des élevages. On peut observer des choses très, très variables. L'arrêt de la castration a un effet sur le sanitaire. Donc, le fait d'arrêter de castrer permet de ne pas avoir de plaies de castration sur les porcelets. Donc, c'est plutôt bénéfique pour leur santé à venir. Par contre, on peut avoir, donc ça a été évoqué juste avant, un risque de comportement plus agressif des mâles entiers et donc un risque de lésion plus important en fin d'engraissement. La pénibilité du travail mérite aussi d'être citée, donc, avec son impact non négligeable sur l'attractivité du métier. Et enfin, l'arrêt de la castration a un effet aussi sur l'environnement, donc avec un effet sur la gestion du lisier, donc qui va être plus dilué, moins riche en azote et phosphore, et donc des émissions de gaz à effet de serre réduites. Pour tous ces aspects-là, l'évaluation économique est difficile à réaliser, même si voilà, il y a un effet, mais bon, elle est difficile à réaliser. Donc ces incidences ne sont pas retenues dans Simalter, mais sont importantes à considérer dans la prise de décision de l'éleveur. Donc pour conclure, donc Simalter est accessible librement sur Internet. Donc il est déjà accessible depuis plusieurs semaines sur le portail GT Direct de l'IFIP. Donc à l'adresse suivante, il suffit de cliquer sur le bouton s'inscrire pour très rapidement accéder à l'outil. Donc on peut y consulter les scénarios préparamétrés que je vous ai présentés, donc qui reflètent, comme je le disais, des situations d'élevage que l'on a voulu réalistes, mais qui restent malgré tout des scénarios. Donc, comme il existe un gradient de situation en lien avec des conditions d'élevage initiales diverses, voilà, il est possible de personnaliser chaque simulation, enfin de personnaliser une simulation à partir de chaque scénario. Simalter est un outil web, donc évolutif. Donc, des scénarios relatifs à l'immunocastration sont en cours d'élaboration. Ils seront accessibles prochainement sur le même outil. Donc, on aura 2 volets, mâle entier, immunocastration. Et l'outil peut aussi bénéficier d'ajustements au fur et à mesure des remontées terrain. Donc, voilà, il est évolutif. Donc, je vous remercie de votre attention et je voulais juste préciser, voilà, n'hésitez pas à passer sur le stand de l'IFIP aujourd'hui, donc sur la Maison du Port, puisque donc avec le service communication, on organise des démonstrations de l'outil. Donc, n'hésitez pas. Merci.